vie en vrai. La vie en vrai à 6h38, comme chaque matin sur Sud Radio. La vie en vrai avec des juges, des avocats, l'ensemble des magistrats qui veulent se faire comprendre des Français, qui organisent la 5e nuit de la Nuit du droit. La 5e édition de la Nuit du droit, ça a lieu un petit peu partout en France, beaucoup dans le Sud, Montpellier, Nîmes, Narbonne, Béziers, Albi par exemple. Tiens, nous sommes avec le président justement du tribunal d'Albi, Jérémy Blanc. Bonjour. Bonjour monsieur. Bon, quel est le but de cette nuit du droit? C'est de réconcilier un petit peu les Français avec la justice et de se faire comprendre, en tout cas? Exactement, vous avez employé les mots justes. Cette nuit du droit, d'abord, c'est célébrer le 65e anniversaire de la Constitution de notre 5e République, donc celle du 4 octobre 1958, mais c'est surtout d'expliquer le droit, d'expliquer nos métiers, comment on fait le droit, donc comment il est créé, comment il est aussi enseigné et comment il est appliqué par tous les professionnels du droit. Oui, c'est ça. Parce que il y a, je ne vais pas dire un divorce, mais vous le savez, à travers certaines affaires qui sont médiatisées, eh bien parfois une incompréhension entre la justice qui est rendue et puis ce que pourraient demander les citoyens. Tout à fait. Et j'allais dire que tout professionnel de droit qu'on est, on est aussi face aux citoyens, aux justiciables qui nous sollicitent et qui nous expliquent les délais, la masse, les personnes ne sont pas suffisamment entendues, ne sont pas suffisamment comprises. Et donc c'est aussi de enlever toutes ces barrières-là, ces blocages et expliquer comment, par exemple pour la justice, on rend une décision, qu'est-ce qu'on prend en compte et comment on va motiver notre décision, expliquer notre raisonnement et finalement qui on est, notre parcours aussi. Oui, c'est vrai, parce que vous êtes des humains, vous n'êtes pas des robots. Et évidemment, quand on est humain et quand on prend une décision, il y a, même s'il y a les lois, bien sûr qu'on est là pour appliquer, mais il y a parfois, en fonction des situations, il peut y avoir des interprétations, et des visions différentes. Tout à fait. Chaque cas est très particulier. Alors évidemment, la justice, nous, on nous soumet des pièces, on nous soumet des éléments. Donc c'est à nous aussi d'apprécier par rapport à ce qui nous est proposé et après de trancher en fonction de l'application de la loi qui, et nous le comprenons aussi parfaitement, n'est pas toujours clair. Les procédures sont de plus en plus complexes. Vous ouvrez un code de procédure civile, vous avez plusieurs types de procédures, orales, écrites, avocat obligatoire, pas obligatoire. Et donc tout ça, évidemment, est pour le citoyen, classique, très obscur. Oui. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, Jérémy Blanc, à être magistrat et devenir aujourd'hui président du tribunal d'Albi ? Alors c'est d'abord l'idée que de servir l'intérêt général, c'est aussi le goût du droit, il faut appliquer la règle, donc il faut la connaître aussi, et puis après dans un parcours de juge, et puis on a envie de servir encore un peu plus et notamment participer à des événements comme la Nuit du droit et donc gérer, manager des équipes, gérer comment on peut améliorer la connaissance du droit, de la justice, abolir les barrières entre les citoyens et les professionnels et c'était ça qui moi me donnait envie de devenir président. Oui, bon, alors abolir justement les frontières, faire tomber les murs, comment ça se présente cette 5e édition de la Nuit du droit et les gens qui nous écoutent là, comment peuvent-ils y participer ? Alors il y a déjà un site internet, lanuitdudroit.fr, qui permet d'avoir la liste et avec une carte interactive de tous les événements qui ont lieu. Et puis finalement, au fur et à mesure, les juridictions se sont accaparées cet événement-là pour en faire des événements pédagogiques, ludiques, pour multiplier les échanges avec les citoyens. Et la plupart des événements sont d'accès libre. Soit il y a une inscription pour essayer de contingenter le nombre de personnes, mais sinon tous ces événements sont gratuits. C'était aussi l'idée que nous tous, il n'y a pas que les juges, mais les avocats, les notaires, puissent aussi gratuitement informer de leur métier, informer de la loi. Alors par exemple à Albi, qu'est-ce qui va se passer là aujourd'hui ?
Alors Albi, nous, c'est une semaine un peu particulière puisque c'est ce qu'on appelle la semaine bleue. C'est une semaine qui est dédiée finalement aux seniors. Ouais. Et donc nous souhaitions intégrer la nuit du droit dans ce qu'on a appelé le droit et les seniors, en estimant que la vieillesse est l'une des préoccupations aujourd'hui de notre société. On vieillit mieux, plus longtemps. On a donc une période qu'on appelle de renouveau identitaire. On change de vie pour la plupart et on s'est dit comment le droit pouvait accompagner cette période qui s'allonge au fur et à mesure, avec aussi une période qui peut être difficile. On peut être isolé et puis voilà, la situation fait que on perd aussi un peu plus ses facultés. On est aussi plus victime de sa vulnérabilité, le cas échéant. Et donc, du coup, voilà, le droit est aussi là pour protéger les personnes fragiles. Oui, merci beaucoup, Jérémy Blanc, président du tribunal d'Albi. Donc, à cette occasion, il y a des représentations théâtrales, des simulations de procès, des conférences, comme vous l'avez dit. Renseignez-vous où vous soyez, vous pouvez y participer. Alors, on dit la nuit, en même temps, ça commence dans la journée, hein, cet après-midi, bien sûr, dans beaucoup de villes, hein, Jérémy Blanc, hein, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous ce matin, la 5e édition de la Nuit du droit.